Bonjour et bienvenue à cette vidéo, une première sur cette dernière parole de la croix, la 7e parole de la croix, que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc et au chapitre 23, où je voudrais lire avec vous. C'est toujours bien de lire la parole de Dieu, d'ouvrir la parole de Dieu, même en début de cette vidéo. Luc 23 au verset, lisons à partir du verset 44. Or il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et ayant dit cela, il expira. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, « En vérité, cet homme était juste. » Nous sommes heureux d'ouvrir encore la parole de Dieu et de passer quelques moments dans des méditations sur notre bien-aimé Sauveur, sur ses souffrances à la croix et sur ses paroles parfaites et pures et saintes, telles qu'il les a dites sur la croix. Sans peut-être qu'on ne s'en rende compte, le verset que nous avons lu, c'est-à-dire le verset 46, est encore une citation d'un psaume. Puisque dans le psaume 31, nous lisons au verset 6. Au verset 5 plutôt. Pour le contexte même, on commence au verset 4. « Fais-moi sortir du filet qu'ils ont caché pour moi, car toi tu es ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. » De nouveau, nous voyons ici le Messie souffrant dans le psaume 31, comptant sur son Dieu pour la délivrance. Et effectivement, tel que nous lisons en Luc 23, Dieu l'a délivré. Les 3 heures de ténèbres sont passées. L'œuvre est accomplie. Il n'y a rien qui reste à accomplir ou à ajouter. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons comment le Seigneur Jésus, de sa propre décision étant le Fils de Dieu, de sa propre volonté, donne sa vie, remet son esprit. Et ça rejoint l'Évangile selon Jean chapitre 10. C'est pourquoi le Père m'aime, que je mets ma vie, que je donne ma vie. De sa propre autorité divine, il a donné sa vie et il a aussi repris sa vie. Mais la 7e parole de la croix ne se trouve pas dans l'Évangile selon Jean, mais plutôt dans l'Évangile selon Luc, où nous voyons chaque fois de nouveau décrit l'homme parfait, parfait dans son entière obéissance et son entière soumission. Et nous y voyons donc comment il est entré dans la mort comme l'homme dépendant. Il expira. Selon Marc 15, il le faisait d'une voix forte, ce qui prouve qu'il n'est pas mort par épuisement. En Matthieu 27 même, au verset 50, nous lisons encore une expression qu'il s'est écrié, s'est exclamé d'une voix forte, soulignant, au grand étonnement même du centurion, qu'il était déjà décédé, parce que de sa propre décision, il a remis sa vie. Mais en Luc, nous voyons toujours que l'homme dépendant, obéissant, remet non seulement son esprit, mais il expire. Il expire, mais s'exclamant d'une voix forte pour souligner qu'il n'est pas mort par épuisement.
Je le dis parce qu'il y a pas mal de traditions dans le christianisme qui veulent faire savoir que même sur le chemin de la croix, le Seigneur Jésus s'est écroulé, suite à quoi les soldats romains ont demandé à Simon de Cyrène de porter la croix, etc. C'est vrai que Simon de Cyrène a été chargé de la croix du Seigneur Jésus-Christ, mais la parole ne dit nulle part qu'il s'est écroulé par épuisement, ni qu'il est mort par épuisement. Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc chapitre 15 que, justement, cette voix forte avec laquelle le Seigneur Jésus s'est exclamé avant d'expirer, tout de suite après, a convaincu le centurion que réellement cet homme était fils de Dieu, bien qu'étant aussi le serviteur humble tel que décrit dans l'Évangile selon Marc. Dans l'Évangile selon Matthieu, c'est plutôt le tremblement de terre et les événements qui se sont déroulés à la suite qui ont convaincu le centurion. Mais, je répète, en Marc 15, 39, c'est la voix forte du Seigneur Jésus-Christ. En Luc 23 maintenant, le passage que nous avons lu, nous lisons que le centurion ne déclare pas que celui-ci était fils de Dieu, mais plutôt celui-ci était juste. Cet homme était juste. Ça, c'est une déclaration qui est en accord avec le caractère de l'Évangile selon Luc, où nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ comme l'homme selon le cœur de Dieu. Pas que le centurion comprenait cela, mais le Saint-Esprit a bien pris soin de mettre l'accent chaque fois sur quelque chose qui reflète la gloire de la personne de Christ. Et nous pouvons seulement en être reconnaissants. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ici, dans la 7e parole de la croix? Père. Oui, ça commence avec Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père. Pourquoi est-ce que c'est important? Puisque la première parole avait commencé avec Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ici, à la fin encore Père, mais au milieu, c'était quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il fallait donc, avant que le Seigneur Jésus n'expire, que cette seule chose se passe encore. La déclaration publique de sa confiance non interrompue dans son Père, de cette communion intime dont la parole ne déclare jamais qu'elle a été interrompue, d'ailleurs, entre le Fils et le Père. Bien vrai que Dieu, le Dieu très saint, a dû juger, briser, abandonner l'homme Christ Jésus quand il s'est chargé de nos péchés et quand il a été fait péché pour nous. Mais ici, l'œuvre étant accomplie, il remet son esprit entre les mains du Père, lui confiant, lui remettant toutes choses. Et il le fait, comme la parole le dit donc plusieurs fois, criant à haute voix, étant encore pleinement maître, maîtrisant tout ce qui concernait son corps, malgré les souffrances atroces de la crucifixion, malgré tout le mal que l'homme lui a causé. Il avait gardé sa vigueur, sa force, et qu'il s'agit donc d'un acte volontaire de se remettre dans la mort, de mettre sa vie dans la mort. Tout de suite, après l'œuvre rédemptrice, après les souffrances subies pour notre délivrance, pour notre rédemption, où il était abandonné de Dieu. Ce caractère unique, exceptionnel et précieux de sa relation avec son Père est de nouveau accentué. On peut dire que la 7e parole de la croix couronne la vie de prière de l'homme Christ Jésus sur cette terre. N'est-ce pas qu'en Luc, nous trouvons maintes fois qu'il a prié, qu'il a passé la nuit en prière, qu'il se leva tôt le matin pour prier.
C'était une vie en entière dépendance, obéissance, consécration. Et c'est la vie qui l'a mené sur la terre. Pas avant dans l'éternité, pas après étant glorifié, mais ici, comme l'homme dépendant et obéissant dans ce monde, sur cette terre, entouré de tant de rebelles et de pécheurs, lui, il était dépendant et consacré à son Dieu et Père. Et c'est sans aucun doute une leçon pour chacun de nous. À bientôt dans une prochaine vidéo.